tous. Parev Amenut, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Parevem Jesus Christ aussi à nous neuve à Sardu. Nous sommes heureux d'être ensemble ce matin avec vous qui êtes derrière votre écran pour vivre ce culte ensemble dans la présence du Seigneur. Menk miasinenk ais bashtamunk vailelu deroch nergayutian mech. Je voudrais dire quelques versets qu'anime Hamarner Guzem Gartal dans le livre d'Ésaïe. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël, que j'ai choisi, ainsi par l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur le sol altéré. Ais Hamarner Mech Gartank, hima me digere of im zaras hagop, utun of im endrats Israëles, kezes terzor yev arkanti mech tsevagerbor, ou kezi oknutun un order, espèce que c'est, of im zaras hagop, yes tun, yev tun of im endrats Israëles, mi vachnar, kanzi zaravin vera chur biditapem. Le Seigneur nous a choisis, der Mezendretz. Et c'est extraordinaire d'avoir été choisis par le Seigneur, d'être des enfants de Dieu. Rachariye astuto zavagallal, yevendervazallal, deroch gormane. Yevder que c'est ne crains point, c'est mivachnar. Le Seigneur nous dit ne crains point, car je t'ai choisi. Et bien que ce Dieu qui nous a choisis, ce Dieu qui nous aime, puisse être béni ce matin au travers de notre culte. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, je voudrais te remercier et te rendre grâce parce que tu nous as choisis, Seigneur. Nous n'étions rien du tout, Seigneur. Et pourtant, tu nous as choisis pour devenir des enfants de Dieu, pour devenir des héritiers de la vie éternelle, pour être pardonnés et purifiés et recevoir ta paix et ta présence dans notre vie. Je te remercie de ce que ce matin encore, ce sont tes enfants. Nous sommes réunis, Seigneur, pour t'adorer, pour te remercier, pour te louer, pour t'exalter. Seigneur, nous voulons aussi venir tels que nous sommes, avec nos fardeaux, nos soucis, Seigneur, avec Seigneur, tout ce qui se passe aussi aujourd'hui, tel que nous sommes et tel qu'est ce monde, nous voulons ce matin nous approcher de toi et vivre ce moment dans ta présence ensemble. Que ton nom soit béni. Ignavor her, guzen kezi modena lai sardu, of der inspes vor yenk, mer tjvarutunerov, mer hoxerov, of der aschare inspes vor aisor, ein bes guzen modenal kezi tunies mer astvaz, mer abaven, et mer pergic. Merci Seigneur, que ta bonne main soit sur chacun maintenant, au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Nous allons continuer notre culte par la louange. Bonjour à tous, bonjour également à tous ceux qui sont connectés sur Internet. J'espère que vous allez bien. Et ce matin, dans ce moment de louange, j'aimerais aussi qu'on se rappelle que le Seigneur est aussi notre ami et qu'il est là avec nous. Il n'est pas loin dans le ciel, en fait, il est vraiment avec nous, présent au milieu de nous. Et notre pasteur nous a rappelé dans ce moment qu'il nous a choisis et nous, en retour, on veut vraiment lui donner notre vie et lui rendre gloire. On peut se lever pour louer le Seigneur. Lumière du monde, venue
soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers au sommet. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. La peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Seigneur, Hast du so eine Gaïtienne Match maintenant? Le Seigneur est là. Der Nergaïe Mermatch. Le Seigneur est aussi là, près de vous, là, vous qui êtes devant votre écran. Le Seigneur est aussi à côté de vous. Il est debout. Il est debout, il est prêt. Et il pose sa main. Il pose sa main sur toi, qui est chargé de fardeau. Il pose sa main sur toi qui pleure pour diverses raisons. Il pose sa main sur toi pour te consoler, pour te fortifier, pour te restaurer, pour te bénir,
Il pose sa main sur toi pour renouveler ton zèle, renouveler ta foi, renouveler ton courage et ta force. Il pose sa main sur toi pour chasser toute fatigue, tout doute, toute lassitude. Il pose sa main sur toi pour te remplir de sa paix. Et c'est une réalité. Il sait que kuvolat que tenez Harutunov letsenelu hamarkezi. Yevortnelu kezi. Le Seigneur est près de toi, c'est une réalité. Ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas un conte. Mais c'est une réalité. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il a dit à Gédéon, ne crains point, car je suis avec toi. Il a dit à Josué, prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Le Seigneur est avec toi et moi ce matin. Il est avec nous. Alors nous voulons, Seigneur, te bénir, te glorifier, t'adorer. Sois le bienvenu parmi nous. Nous avons tant soif de ta présence, tant soif de ton action profonde, forte sur chacun d'entre nous. Ôte tout nuage, ôte tout obstacle, Seigneur, et agis. Et je proclame maintenant, je proclame devant les dominations, je proclame devant l'adversaire que Jésus est celui qui peut te remplir de sa paix ce matin, qui te remplit de sa paix. Que Jésus est celui qui te guérit ce matin. Que Jésus est celui qui te relève ce matin. Que Jésus est celui qui te fortifie ce matin. Seigneur, c'est avec foi que nous accueillons toutes les promesses qui correspondent ce matin à chacun d'entre nous. Sois béni et glorifié. Amen. On peut chanter le refrain? Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Tout est à toi, Seigneur. Gloire à toi. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons lire ce matin dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, chapitre 14, les versets 22 à 33. Matthieu 14, 22 à 33. Ais hadvadz bedrosin masin grossi. Yavai surva batkam bedrosin masin bidella vor ink papak unetsaf. Churiru varak alelu minchaf hisusi. Yev fransrenen hedo ura hamarod megenem hayerenov kitchverch. Donc ce passage dans Matthieu 14 à partir du verset 22. Aussitôt après, Jésus obligea des disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ».
et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Tout dur vories quezicam. » Et Jésus dit, « Viens. » Jesus saviegur. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Que Dieu bénisse sa parole. Der Ortne Iren Roske. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'audace. L'audace. Aïsor, guzem chosil tsezi, hamarsagutian vera. Hamarsagutiun unenal. Lorsque nous regardons la parole de Dieu, il y a bien des gens qui ont eu une audace incroyable, extraordinaire. Par exemple, Esther a dû faire preuve d'un courage pour vous paraître devant le roi, parce que la loi disait qu'il ne fallait jamais s'approcher du roi si on n'était pas appelé. Et Esther a été devant le roi, elle a eu de l'audace. Et puis, il a fallu beaucoup de courage au jeune David, parce qu'il est dit que lorsque un loup ou un ours venait prendre un animal, il courait derrière l'ours ou derrière le loup. Est-ce que vous voyez courir derrière un loup, un lion, c'était un lion, pas un loup, derrière un lion ou un ours? Moi, je ne l'aurais certainement pas fait. Et David, lui, courait pour arracher de la gueule des animaux leur proie. Il a fallu beaucoup d'audace aux 3 amis de Daniel pour résister au roi Nabuchodonosor lorsqu'il a ordonné à tout le peuple de se mettre à genoux devant la statue. Il a fallu beaucoup d'audace pour dire non alors que la fournaise était là et qu'ils risquaient leur vie. Quelle audace, quel courage. Il a fallu aussi beaucoup de courage à frère André, ce missionnaire, qui remplissait sa voiture de Bibles et qui allait dans des pays fermés, totalitaires, et qu'il arrivait à la frontière avec tout son coffre rempli de Bibles en priant, et les douaniers qui étaient là ne voyaient rien. Mais il fallait du courage, il fallait de l'audace, il fallait aussi une audace extraordinaire pour la famille Ten Boom. Nous connaissons Corrie Ten Boom, cette famille hollandaise qui a caché des Juifs pendant la guerre et qui en a sauvé beaucoup. Il a fallu du courage parce qu'ils risquaient leur vie. Et d'ailleurs, ils ont été amenés en camp de concentration. Quelle audace! Il a fallu aussi beaucoup d'audace à un David Wilkerson pour aller prêcher parmi les gangs de New York où sévissait la drogue, la prostitution, la violence, l'alcool, etc. Quelle audace, quel courage. Et beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de missionnaires, beaucoup de gens anonymes dans bien des pays ont eu une audace extraordinaire pour résister aux autorités et continuer à accomplir l'œuvre que Dieu leur avait demandé d'accomplir. Quelle audace et quel courage! Alors qu'est-ce que l'audace? L'audace, c'est d'abord oser accomplir des choses folles, des actions hardies, impensables, contraires à toute logique, en dépit des dangers, des obstacles, des épreuves et des situations dramatiques. C'est faire preuve d'audace. Mais par contre, je dirais aussi que le contraire de l'audace, c'est d'une part la crainte et la peur qui nous paralysent et qui nous empêchent d'entreprendre quoi que ce soit. Mais d'autre part, cela pourrait être une prudence excessive. Je dis une prudence excessive qui nous convainc de ne rien entreprendre, de ne jamais se lancer et de toujours trouver des arguments pour dire « ce n'est pas le moment, c'est trop dangereux, il fait trop froid, il faut faire attention,
Ne pas prendre de risques inutiles. Voilà, c'est une prudence excessive. Ça, c'est le contraire aussi de l'audace. Alors, il est certain qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, à n'importe quel moment. Au-delà des circonstances de la vie, la juste attitude est de ne pas se laisser influencer par les choses de la vie, par les circonstances de la vie, mais de se laisser influencer par Dieu et comprendre ce que Dieu attend de nous. Ce que Dieu attend de nous. Le roi Saül ne voulait pas que David aille se battre contre Goliath. Il ne voulait pas. Il le trouvait trop jeune et inexpérimenté. Qu'aurions-nous conseillé, nous, à David? Qu'aurions-nous dit à David, si nous y étions? On lui aurait dit, écoute, tu n'es pas expérimenté, c'est trop dangereux, n'y va pas, c'est de la folie. On lui aurait dit ça. Et pourtant, la volonté de Dieu, c'était que David aille se battre contre Goliath. Qu'aurions-nous conseillé aux 3 amis de Daniel lorsqu'ils ont résisté à Nebuchadnezzar? Est-ce qu'on leur aurait dit, attention, faites semblant, ce n'est pas la peine de vous exposer, regardez le feu, vous allez être jetés, vous allez perdre votre vie? Qu'est-ce qu'on leur aurait dit? Qu'aurions-nous dit à frère André ou à la famille Tenboum? On leur aurait dit, c'est trop dangereux, ça vaut pas la peine, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça, c'est la vie. On aurait dit peut-être ces choses-là. Ainsi, frères et sœurs, ce qui importe pour les enfants de Dieu, ce n'est pas d'être sage, prudent et logique selon le monde, mais d'accomplir la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce qu'il attend de nous qui doit régir notre vie, qui doit dicter nos attitudes et nos comportements, nos décisions, nos orientations, et non le monde, non la situation du monde, non les circonstances du monde. Et là, nous avons l'exemple de Pierre. Les disciples sont dans une situation très difficile, dangereuse. Ils traversent le lac et soudain, c'est la tempête. Le vent souffle très fort. Les creux sont immenses. Pendant plusieurs heures, ils luttent, ils écopent, ils essaient de ramer, d'avancer, de progresser, mais rien n'y fait. Grâce à Dieu, Jésus vient finalement à leur rencontre. Et même s'ils sont effrayés au début, finalement, ils le reconnaissent. Mais quelle mouche a piqué Pierre? Quelle mouche a piqué Pierre? La mer est toujours démontée. La tempête continue à faire rage. Et Pierre demande à Jésus de le rejoindre sur l'eau. On pourrait imaginer les disciples dire à Pierre, « Pierre, qu'est-ce que tu racontes? Tu es fou! À quoi ça sert ce que tu veux faire? C'est dangereux. Jésus est là. Tu n'as plus à t'en faire pour quoi que ce soit. Tu seras plus en sécurité dans la barque qu'en essayant de marcher sur l'eau. Ne prends pas de risques inutiles. » Je pense que les disciples ont dit ça à Pierre. Et peut-être qu'on aurait dit nous-mêmes la même chose. Cette audace de Pierre, était-elle légitime? Était-elle appropriée dans de telles circonstances? On s'attendrait même à ce que Jésus le reprenne et dise « Pierre, reste où tu es. Reste où tu es. À quoi ça sert ce que tu as envie de faire ?» Et pourtant, surprise, Jésus lui dit « Viens ». Et là, on ne comprend plus Jésus qui entre dans le jeu de Pierre. Que voulait Pierre et qu'est-ce que Jésus a compris que nous, on n'a pas compris? Qu'est-ce que Jésus a vu et que nous, on n'a pas vu? La question que je me pose, c'est celle-ci. Pourquoi Pierre veut-il rejoindre Jésus sur l'eau, alors qu'il était si facile à Jésus, lui, de venir dans la barque? Quel est l'objectif de Pierre? Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il veut? Je pense que l'objectif de Pierre n'est pas de marcher sur l'eau. Ce n'est pas de marcher sur l'eau, à l'exemple de Jésus. Mais l'objectif de Pierre, c'est de rejoindre Jésus, là où il est. De rejoindre Jésus là où il est. Et aller vers le Maître, c'est ce qu'il désire au plus profond de lui-même. Alors, que signifie aller vers le Maître? Que signifie aller vers le Maître? C'est le rejoindre là où il est. Je pense qu'il s'agit du désir ardent de le suivre, quel qu'en soit le chemin, et être avec lui, quel qu'en soit le prix.
Plus que cela encore, il s'agit du désir d'être unis à lui, d'avoir une relation intime et d'être un même cœur avec lui. L'apôtre Paul traduit cela en ces termes: « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Lui, il est mort. Il est mort. Il y a une telle intimité, une telle communion que lui n'existe même plus. Il est en Christ. Il est en Christ. C'est Christ qui vit au travers de lui. Dans l'évangile de Jean, Jésus montre que celui qui veut porter du fruit doit demeurer en lui. Et lui doit demeurer dans le disciple. Et c'est dans le livre de l'Apocalypse que Jésus dit qu'il entrera et qu'il soupera avec ceux qui l'entendront frapper à leur porte et qui l'ouvriront. Jésus ne s'adresse pas à des non-croyants ici. Il s'adresse à des croyants. Il parle de l'intimité et de la communion avec ses enfants. Alors, frères et sœurs, vouloir aller vers Jésus, malgré les circonstances, malgré les dangers, signifie vouloir, coûte que coûte, lui ressembler, le refléter, vivre une vie de proximité et d'intimité avec lui, faire sa volonté et accomplir ses œuvres. Si nous sommes, comme Pierre, animés de ce désir, nous allons pouvoir être audacieux. Nous allons pouvoir être audacieux à ce moment-là et pleins de courage, quels que soient les obstacles. Et face à tout ce qui est humainement impossible, ainsi que face aux conseils bien intentionnés des hommes, eh bien nous accomplirons la volonté de Dieu. Alors il s'agit de l'audace de demander. L'audace de demander. Nous avons quelques exemples de cette audace dans la Bible. Moïse dit au Seigneur, « Fais-moi voir ta gloire. » Quelle audace. « Fais-moi voir ta gloire. » Et Dieu lui répond, « Personne ne peut voir ma face et vivre. Mais toi, tu me verras par derrière. » Et Moïse a pu voir le Seigneur par derrière. Je ne sais pas ce qu'il a vu, mais il a vu le Seigneur, il a vu la gloire de Dieu. Le prophète Élisée demande instamment à Élie d'assister à son enlèvement. Et Élie lui dit, « C'est très difficile ce que tu me demandes. Mais si tu me vois pendant que je suis enlevé, alors, eh bien, cela se fera. » Et dans les évangiles, c'est la demande de la mère des fils de Zébédée. Quelle audace! La mère des fils de Zébédée était voir Jésus et elle lui a dit, « Je voudrais que mes deux fils soient assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans le royaume des cieux. » Quelle audace! Comment tu oses? D'ailleurs, les disciples, les autres se sont énervés. Eh bien, Jésus leur a dit, ne lui a pas fait de reproche, ne lui a pas dit, « Mais qu'est-ce que tu me demandes là ?» Il lui a dit simplement, « Ce que tu me demandes n'est pas de mon ressort, c'est du ressort de mon Père. » Et puis, cette femme cananéenne qui demande à Jésus de délivrer sa fille. Et Jésus lui dit, laisse le pain on ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. J'aurais été à la place de cette femme, je serais parti tête basse. Mais elle a eu l'audace de dire, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Et Jésus a guéri sa fille. Alors, c'est de cette même audace que nous serons animés. Si nous désirons de tout notre cœur être un avec Jésus, il s'agit de l'audace de demander même l'impossible, de demander l'inouï, ce qui est humainement hors de toute logique et de toute sagesse humaine. Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé à l'heure même. Alors la réponse de Jésus est étonnante. Elle a de quoi nous étonner. Contre toute attente, Jésus dit à Pierre, viens, viens. Jésus ne tient pas des circonstances. Il ne tient pas compte de la tempête, des vents qui soufflent, de la mer démontée. Il dit à Pierre, viens. Nous pouvons comprendre cela dans une parole qu'il a prononcée dans l'évangile de Matthieu. Depuis l'époque où Jean-Baptiste a paru jusqu'à cette heure, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux, c'est-à-dire ceux qui le veulent vraiment. Vous vous rappelez les jours du Friday, c'est comme ça qu'on appelle? Le jour du Friday, il nous montre toujours devant les magasins la foule rassemblée
Et dès que ça commence, le rideau commence à s'ouvrir, alors il faut voir la panique. Les gens qui veulent arriver les premiers, absolument, ils veulent rentrer. Ils veulent rentrer. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, Jésus dit, en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Fera les œuvres que je fais. C'est ce que les apôtres ont fait. Guérison, libération, même résurrection. Ainsi, les enfants de Dieu, par l'action du Saint-Esprit, peuvent accomplir ce que le Maître lui-même a accompli. Nous pensons à tous ceux, juges, prophètes de l'Ancien Testament, qui ont accompli de grandes choses. Moïse, Élie, Samson. Et à cette parole, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ainsi, Dieu se réjouit de l'audace et du courage que peuvent avoir ses enfants. Il dit lui-même à son peuple, « Mettez-moi à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Mettez-moi seulement à l'épreuve, et vous verrez. » L'audace de demander. On peut demander au Seigneur des choses même inouïes. Mais il y a aussi ensuite l'audace de se lancer. De se lancer. Pierre a eu l'audace de demander. Jésus lui a répondu. Maintenant, il doit avoir l'audace de se lancer. Ce n'est pas si évident que cela. Imaginez la mer qui est démontée, les vents qui soufflent, et Pierre qui est là et qui... Le Seigneur lui a dit, viens. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant qu'il m'a dit, viens, qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Il fallait de l'audace. Mais Pierre avait entendu la voix de Jésus. Il sort de la barque et pose ses pieds sur l'eau. Et là, merveilleuse surprise, il ne s'enfonce pas. Il tient sur l'eau. Alors, frères et sœurs, notons bien une chose. Pour que Pierre puisse venir vers lui, Jésus n'a pas arrêté la tempête. Vous voyez? Jésus n'a pas arrêté la tempête pour que Pierre aille vers lui. Rien n'a changé au niveau des éléments et de la situation. Le miracle s'est accompli lorsque Pierre a posé ses pieds dans l'eau. C'est là que le miracle s'est accompli. Et il a vu que la tempête était la même. Mais là, il tenait sur l'eau. Et il y a eu l'approbation de Jésus. Le risque, le danger, la prudence et la sagesse humaine n'entraient plus en ligne de compte. Il a eu la réponse de Jésus. Ce n'étaient pas les éléments qui décidaient de ce que Pierre devait faire, c'était Jésus. Quelle merveilleuse leçon nous avons ici. Lorsque Dieu nous donne son accord, rien d'autre ne compte. L'audace de nous lancer dans un contexte périlleux et difficile repose sur la parole de Jésus. Repose sur la parole de Jésus. Alors, si tu as vraiment envie de ressembler à Jésus et de le laisser vivre au travers de toi, tu peux avoir l'audace de lui demander même l'impossible. Et si Jésus est d'accord, tu peux avoir l'audace de te lancer, comme les 3 amis de Daniel, qui ont marché finalement dans le feu. Ils ont été jetés dans le feu. Mais le feu n'a eu aucun truc sur eux. Ils ont marché dans le feu. Comme Pierre qui s'est lancé sur la mer et il a pu marcher sur l'eau. Mais alors, pourquoi a-t-il failli se noyer? Pourquoi a-t-il failli se noyer? Alors que tout était là, il a commencé à marcher sur l'eau. Il a failli se noyer simplement parce qu'il y a une chose importante qu'il n'a pas faite. Il y a une chose importante qu'il n'a pas faite, c'est garder les regards fixés sur Jésus tout au long de son parcours sur l'eau jusqu'à Jésus. À un moment donné, il a eu peur. Il a regardé à droite. Il a détourné ses regards de Jésus. N'oublions pas que la tempête fait rage. Pierre marche sur l'eau, d'accord, mais il est sûrement malmené. Il vacille, il est mouillé, il a froid, il fait nuit. C'est pas facile, même de marcher sur l'eau, c'est pas facile dans ces conditions-là. Et à un moment donné, il a eu peur et il a commencé à couler. Heureusement, Jésus va le secourir. Revenons au prophète Élisée. Si tu me vois au moment où je suis enlevé, alors ta demande sera exaucée. Et alors, à partir de ce moment-là, croyez-moi, Élisée a dû river ses regards sur Élie. Voici ce que nous lisons dans le livre des Hébreux,
Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, courons avec persévérance l'épreuve, dans une version, l'épreuve qui nous est proposée, gardons les yeux sur Jésus. Gardons les yeux sur Jésus. En gardant nos regards fixés sur Jésus, nous avons le secret pour l'atteindre, même en étant secoués par diverses épreuves. Si nous tournons nos regards vers le vent qui souffle, la pandémie qui fait rage, qui dure et qui fait tant de victimes, nous serons submergés. Si cela nous arrive, croyons quand même en la grâce de Dieu et en son secours. Frères et sœurs, ayons comme Pierre le désir de vivre en communion avec Dieu et d'avoir une relation intime avec Jésus. Soyons audacieux pour vivre cela même en pleine tempête, même ballottés par les difficultés. Soyons davantage attentifs à sa parole qu'à la voix de la raison humaine. Et ayons l'audace de nous lancer. N'oublions pas que c'est au moment où les pieds de Pierre ont touché l'eau que le miracle a eu lieu. Et surtout, gardons toujours nos yeux fixés sur Jésus. Amen. Nous allons chanter un chant maintenant. Quelqu'un qui est vers Hayerenov, Hamarod Megonem. Ne m'appartient plus.
Der guze vor menk hamartsagutiun unenank. Je vais sorva nut hamartsagutiun ner. Je gernank desnel as zochos ki match ein kan anser vor hamartsagutiun kachutiun unetzazen. Yester David Yev Urishner Tanielin Yerek Parigamner vor takavorintem menatsin. Hamartsagutiun, kachutiun, bidimernein, gernain mernil. Բայց այս համարձակությունը ունեցածեն եւ պատմության մեջ այնքան միսիոներներ, այնքան հավատացյալներ, այնքան մեծ համարձակություն ունեցածեն։ Օրինակի համար հիշեցի մեկը, որ իր օտոն գլեցներ Սուրբ Գիրքով եւ գերտար այնպիսի դեղերու մեջ, երկիրներու մեջ ուր լման ասված դուրսներ եւ գերտար համարձակություն կունենար։ Սիներ ինչ է համարձակությունը։ Համարձակությունը կնշանակի ընել ինչ որ անգարելի է։ Կամ պապակ ունենալ ընելու ինչ որ անգարելի է։ Ինչ որ խենթ, այսինքն չափազանց դժվար է ընելու որ գարելի չէ։ Բայց հագարակը համարձակության վախն է։ Երբ գվախնանք այլ բամը չենք ըներ։ Երբ գվախնանք գնստինք մեր դեղը եւ դուրս չենք ելար, չենք շարժիր։ Ասե, բայց միշտ կողմենալ այս համարձակության հագարակը այն է, որ այս բաժարները գրնանք ասել, որ եւ պամ ընելու շատ վտանգավոր է։ Շատ վտանգավոր է։ Մեր շատ բաղ է այսօր եւ ժամանակն ալ չէ։ Եվ այսպես բաժարներ գունենանք միշտ պամը գտնելու որ մեզի գեցնեն մեր դերը եւ չենք շարժիր։ Այո, խնդություն պետք է որ ունենք, ասիգա ճիշտ է, բայց զանազան բարականերեն զադ, դժվարություններեն զադ կարևորն է ինչ որ Աստված ինձ մեկ բահանջի, ինչ որ Աստված ինձ մեկ գուզե։ Եթե վտանգավոր բարակայի մեջ գտնվին եւ պետք է կորզ մնեմ կամ դերմը երթալ ինչ Աստված ինչ գուզե։ Գուզե որ դերս կենամ կամ գուզե որ երթամ, ուրեմն կարևորը Աստծո խոսքն է, Աստծո ուզածն է, որ մենք պետք է ընենք։ Մեր բարակաները չեն, որ պետք է առաջնորդեն մեր կյանքը կամ մեր վարմունքը։ Բարակաները չեն, դժվարությունները չեն, վտանգները չեն, բայց Աստված ինքն է որ մեզի կգարավարի, ինքն է որ մեզի պետք է առաջնորդի։ Ինչ պիտի ասեինք մենք Պետրոսին, երբ նավակի մեջ կգտնվեր եւ ասավ գուզեմ Հիսուսին ասավ գուզեմ քեզի կալ ճուրերուն վրա։ Եթե մենք հոնելայինք, ինչ պիտի ասեինք։ Ասենք Պետրոս խենտես, ուր գերտաս, ինչ կնես։ Գտեսնես որ այնքան վտանգավոր է, որ ձով ալիգոզիալ է, հովեր գպչեն, հոս դերդ գեցիր, ուր պիտի երտաս հիմա։ Ավելի թյուրին է որ Հիսուս կա նավակի մեջ, քան թե տուն երտաս նավակեն դուրս։ Գտնայինք այսպես ասել եւ իրավունք պետք է ունենայինք մեկ գոմեն։ Բայց Հիսուսին չասավ ոչ, Պետրոսին ասավ տուն եկուր։ Ասավ եկուր, ասավ։ Ուրեմն սեներ ինչու համար Պետրոս գուզե երթալ Հիսուսի։ Ինքը ճուզեր ճուրերուն վրա կալել, ասիկան բադագը չէ։ Պետրոս գուզե Հիսուսի հասնիլ։ Եվ Հիսուսի հասնիլը գնշանագի, որ մենք գուզենք մդերիմ ըլլալ իրեն հետ, գուզենք մոդիկ ապրիլ իրեն, գուզենք մդերիմ հարաբերություն ունենալ իրեն հետ։ Ինչպես Պողոս արաքալ գսե, ես խաչվեցա Քրիստոսի հետ, այլ ես չեմ որ գաբրիմ, Քրիստոս գաբրի իմ մեջս։ Պողոս արաքյալը կոյություն չունի, Հիսուս գաբրի իմ մեջ, ինքը մերած է։ Ինքը մեր այնքան Հիսուսի մեջ է, այնքան հաղորդագից է Հիսուսի, որ ինքը մերած է, Հիսուս գաբրի իր մեջը։ Եվ ասե կարևորը սիրելիներ, դեր գուզե այս մոդերնությունը, գպապակի այս մոդիգության, այս մոդերնության, ինչպես Մարիամին քույրը, Մարիամը ներողություն, Մարիամը որ նստավ Հիսուսի առջև,
ուրեմն թեպի Հիսուսի երթալ, թեպետ նեղություններ, թեպետ դժվարություններ, թեպետ վտանգներ կնշանակի անպայման ես կուզեմ նմանել Հիսուսի։ Անպայման ես կուզեմ հետևել Հիսուսի։ Անպայման ես կուզեմ ըլլալ ուր որ Հիսուս է։ Ինչ որ լա բարակաները, ինչ որ լա ընտրությունները, այս համարձակությունը խնդրելու համար։ Ինչ կսի Աստծո խոսքը, խնդրեցեք եւ պիտի դրվի ցեզի։ Քանի անցեր այս համարձակությունը ունեցած են, Մովսես ասավ դեր քու պարկդ ինձ ցուցուր։ Ինչ համարձակություն։ Քու պարկդ ինձ ցուցուր։ Դեր ասավ ինձ յետևես պիտի դեսնես, իմ յետևս պիտի դեսնես։ Եղիշե մարգարե ուզեց դեսնել Եղիային, ինչ համարձակություն Եղիան ասավ դժվար է քու խնդրվածքս, բայց կարելի է գրնալ, եթե ինձ դեսնես երբ ապշտակվիմ, այնադենը պիտի լա եւ ուրիշ օրինակներն ունենք երբ օրինակ համար Զեպետյոսին մայրը Հիսուսի գսե ես կխնդրեմ որ իմ զավակներս մեկը քու աչ կողմդ եւ մյուսը քու ցախ կողմդ դստի երկինքի մեջ Հիսուս չսավ այս գնոջը խնդեստուն ինչ կսես ինձի ինչ կսես չսավ ասավ գիտես ասավ ասիգա իմ կորցս չէ իմ հորս կորզն է ինքն է որ որոշի սեներ այս խնդրելու համարձակությունը պետք է ունենանք եթե այս համարձակությունը ունենանք պետք է գտնանք խնդրել անկարելի բաներ ինչ որ մարդոց անկարելի է եթե այս մտերմությունը ունենք դերոջ հետ այս համարձակությունն ալ պիտի ունենանք խնդրելու ինչ որ անկարելի է չլար մարդոց աչքերուն ալ խնդություն է բայց պիտի գտնանք խնդրել եթե իր կամքն է Եթե այո ասե մեզի եւ երկրորդ պետք է այս համարձակությունը ունենանք նետվելու երբ Հիսուս Պետրոսին ասավ եկուր պետք է որ Պետրոսը նավագեն դուրս ելե բզդիկ պամուչեր քանի որ հովեր գփչեին քանի որ ձովը նորեն դագնու վրա էր եւ Պետրոսը պետք է ինքզինքը դուրս հանել նավագեն եւ իր ոտքը տնել ճուրենու վրա եւ ինչրավ երբ իր ոտքերը տբան ճուրին այնադենը հրաշք կդարվեցավ երբ ոտքերը տբան ճուրին այնադենն է որ հրաշքը կդարվեցավ սիրելիներ երբ դեր մեզի այո գսե մեր խնդրվածքին այո գսե ոչ ալ բարակաները ոչ ալ դժվարությունները ոչ ալ նեղությունները ոչ ալ պանդեմիան ոչ ալ ինչ որ լա անոնք ալ կորս չունին Al-Kors Chunin, al-Institution Bidi Chunenan. Եթե դեր ինձի այո գսե, ուրեմն իր խոսքին բիդի մտիգնեմ, եւ բիդի մտիգչնեմ իմ դեսածիս, իմ ինչ որ գսկամ, կամ ինչ որ ուրիշները ինձի գսեն։ Քանի որ ձովը չէ, հովը չէ, որ բիդի պետք է առաջնորդի Պետրոսին յանքը, կամ մեր յանքը, Քրիստոս պետք է առաջնորդի։ Իր խոսքը պետք է որ առաջնորդի։ Ուրեմն սեներ պայման մնալգա, որ Պետրոսը մորցավ։ Երբ ջրերուն վրա էր, մեկեն վախցավ եւ դեսավ հովը, դեսավ վտանգը եւ այնադեն սկսավ ինալ ընկերմիլ ջրերուն մեջ։ Պարկաստոզո Հիսուս ազատեց իրեն։ Ուրեմն պամգա որ մենք կալ պետք է որ մորնանք։ Երբ գնեդվինք դերոջ համար ուրեմն մեր աչքերը պետք է մնան Հիսուսի վրա պետք է մնան Հիսուսի վրա Հիսուսը երբ ասավ եկուր Պետրոսին չհանդարտեցուց հովը կամ ձովը ոչ այս ալեգորիալ ձովին մեջ է որ սկսավ քալել Պետրոսը դեր պիտի անպայման չհանդարտեցնի մեր բարականեր որովհետեւ մենք կարենանք հասնել իրեն Ոչ ինքը գուզե այս համարձակությունը եւ այս հավատքը որ մեր ոտքերը տնենք ճուրերուն վրա եւ իրեն նայելով առաջ երթանք Սիրեներ մենք որ սկսանք դերոջ հետ եթե մեր աչքերը չմնան միշտ Հիսուսի վրա այնադեն այս աշխարհին դժվարություններ նեղությունները պիտի վախցնեն մեզի եւ մենք ալ պիտի անգամենք բայց եթե տեբետ Այս աշխարհի դժվարությունները, նեղությունները, մեր դժվարությունները, հոգսերը եւ այլն, ասոնց անգախ եթե մենք Հիսուսին նայենք,
hisu sinaink, merachker tenenk iren vra yev al urish derchunaink, aina den bidigarenank hasnil iren, aina den bidigarenank hartel. Yevete gebadai, yebadai tsaf, vormenk bedrosineman ungermink churerumech, asfats havadarime, mez pergelu, mez oknelu, mez yev mez arashnortelu, yev bahelu. Asfats ezorne, ais nuin hamarsagutunun lang sener, ais sorvat jvarutunderum mech. Deroche mederim lal, Chantrel, ais hamartsagutune chantrelu, yevais hamartsagutune nedvelu, iren nayelov. Deret sezortne. Amen. Arotenk miasin, prions ensemble. Seigneur, je voudrais te remercier et te rendre grâce pour ce moment d'aujourd'hui, pour ta parole. Père, je demande que ta parole, Seigneur, soit vraiment un instrument profond ce matin pour chacun d'entre nous, pour nous façonner, pour nous instruire, pour changer aussi nos vies, notre être intérieur, notre manière d'être, Seigneur aussi. Je prie vraiment pour que, comme Pierre, nous ayons ce désir de te ressembler toujours plus, ce désir de vivre toujours près de toi, toujours plus, et en toi, toujours plus. Et aussi, Seigneur, cette foi, ce courage et cette audace pour te demander même des choses folles et aussi pour nous lancer lorsque nous avons ton accord. Je te demande vraiment que ce message aujourd'hui, que ta parole, celle que toi, Seigneur, tu nous donnes ce matin, pour chacun, puisse être une bénédiction pour chacun d'entre nous. Sois béni, Seigneur Jésus, que ton nom soit loué. Amen. Amen. Je ferai quelques annonces maintenant. Kanim Zanutsumnej Guzemenel Hima. Tout d'abord, nous avons un décès que je voudrais vous annoncer. Le décès du papa de Marie-Hélène Macarian. Donc le papa de Marie-Hélène Macarian est décédé. Et on voudrait, de la part de l'Église et moi-même, faire à Marie-Hélène et à toute la famille Aladjian, Gudessirian, Khaïgian, etc. Nous voulons leur dire toute notre affection, toutes nos condoléances et toute notre présence à leur côté pendant ce temps difficile. L'enterrement aura lieu demain à midi, ici, dans notre église. Donc demain à midi, ici, dans notre église. Je rappelle que mercredi, nous aurons notre étude biblique par Zoom. J'ai remarqué que peu de gens de notre église venaient à l'étude biblique. Il y en a de Lyon, il y en a de Paris, il y en a d'ailleurs. Mais de notre église, j'ai remarqué que le nombre était très peu. Je vous demande de faire un effort. C'est une opportunité. Je veux dire, peut-être qu'un jour, ça n'existera plus. On n'aura plus l'occasion. C'est aujourd'hui l'occasion d'écouter la parole de Dieu, de nous réunir par Zoom. Eh bien, si vous n'avez rien à faire, au lieu de regarder la télé, eh bien, branchez-vous. Ça dure une demi-heure pour l'étude biblique le mercredi soir. Voilà, donc mercredi soir, l'étude biblique. Jeudi soir, nous avons commencé jeudi dernier. Eh bien, ce jeudi encore, de 20h à 20h30, nous avons une rencontre de jeunes. Par Zoom, une rencontre de jeunes. Alors le sujet de jeudi dernier, c'était de j'ai oublié. C'était de ressembler à Jésus, de connaître, de connaître Jésus. J'ai commencé à prendre un peu de l'âge, de connaître Jésus. Et on est allé assez profondément dans ce sujet-là. Et pour connaître Jésus, on est arrivé au point de dire il faut connaître Christ. Et Christ, eh bien, on va en parler ce jeudi à 20h, de 20h à 20h30, jeudi soir pour les jeunes. Voilà, nous allons chanter maintenant. Et pendant le chant, nous ramasserons notre offrande. Je vous invite à vous mettre debout.
exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je vais demander à Anto de prier. Anto, si tu- prions ensemble à Rotinck Miassin. Oui, Seigneur Jésus, merci parce que tu nous as partagé ta parole, Seigneur, et que nous avons vraiment pu entendre ce que tu avais à nous dire ce matin, Seigneur. Seigneur, que tout ce que nous avons entendu touche notre cœur, Seigneur, que nous partions avec, que nous réfléchissions à cela, Seigneur Jésus, que tu puisses vraiment nous suivre et nous garder pendant cette semaine, Seigneur. Je te remets toutes les personnes qui n'ont pas pu venir ce matin, celles qui nous ont suivis aussi sur Internet, Seigneur Jésus. Et je te demande vraiment de nous mettre, d'avoir notre vue sur toi, Seigneur Jésus, et de ne pas regarder nos pieds, Seigneur. Amen. Amen. Hayr mer vorjergines yes. Sup yeritsi anunko. Yegetsi arkaitunko. Yeritsin gamko. Vorbe sergines yevergri. Zats mer anabazort. Dur mezaisor. Yevtor mezes pardis mer. Vorbes yevmenk toum merots bardabanats. Yevmidanir smezi portutiun. Ail purgia smezi chare. Zikoe arkaiutiun yevzurutiun. Yevpark havidianes. Havidenitz. Amen. Yefima, meder Jesus Christos ishunork. Yevastudzo an hunser. Usurpokuin harotak sutiun tziziehdella. Derses bae vortne. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous. Que Dieu vous garde, vous bénisse, qu'il remplisse votre cœur de cette audace, l'audace de demander, l'audace de se lancer et le désir profond de lui ressembler toujours plus. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bonne journée et bonne semaine à chacun.